Le chaos, la poussière et le manque d'équipement ne pourront pas les arrêter. Que ce soit en chaîne humaine, à main nue ou avec des seaux, secouristes et rescapés s'activent pour rechercher des survivants dans les ruines des immeubles effondrés après le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest de la Colombie. Une course désespérée contre la montre, alors que des quartiers entiers sont détruits et des milliers de personnes toujours portées disparues. Le trajet jusqu'ici a été hallucinant, on aurait dit la fin du monde. Des voitures et des motos qui roulaient à contresens, tout le monde à la recherche de ses proches sans aucun réseau. Le bilan humain a rapidement commencé à s'alourdir. Mardi au petit matin, les autorités ont annoncé que le séisme et les 50 répliques qui ont suivi ont fait au moins 132 morts et 570 blessés. Le président colombien, en fonction depuis seulement 3 jours, a déclaré l'état d'urgence et annoncé la mise en place d'une cellule spéciale pour coordonner les secours. La priorité absolue est de secourir les personnes qui se trouvent sous les décombres. L'armée a également été déployée dans les régions touchées. À Cali, 3e plus grande ville du pays, proche de l'épicentre du tremblement de terre, les autorités locales vont même plus loin et ont mis en place des mesures strictes pour sécuriser les zones les plus vulnérables. Nous sommes confrontés à des risques de pillage, c'est pourquoi j'ai instauré un couvre-feu dans la ville. Je demande aux citoyens de signaler sans délai toute tentative de vol ou tout incident de sécurité dont ils pourraient être témoins. Le gouvernement a promis une aide financière et du matériel d'urgence pour aider les sinistrés. Plusieurs pays étrangers ont déjà déclaré vouloir soutenir la Colombie dans cette épreuve. Les États-Unis annoncent une aide de 15,5 millions de dollars. L'Union européenne promet elle aussi d'envoyer de l'aide humanitaire et des équipes de recherche spécialisées sur place.